pour bien réussir son coulage, il faut bien réussir son coffrage. Et justement, pour une bonne préparation d'un coffrage, que le coffrage soit métallique ou traditionnel, il faut respecter certaines règles et certains principes. Et la première règle, le premier principe qu'il faut respecter lors de la préparation d'un coffrage, c'est le nettoyage. Il faut absolument que le coffrage soit complètement propre de l'intérieur. Donc il faut éliminer tous les débris, éliminer toutes les saletés. Il faut vraiment que le coffrage de l'intérieur ne comporte aucune saleté. Parce que sinon ça va se mélanger avec le béton et ça va affecter la qualité du béton. C'est un point qui est important. Donc utilisez l'eau, utilisez l'air comprimé par la suite pour sécher. En tous les cas, il faut éliminer toutes les saletés à l'intérieur du coffrage. Le deuxième point, la deuxième règle qu'il faut respecter, c'est l'humidification. L'humidification, ça veut dire saturer les parois, les saturer en haut, surtout dans le cas où vous utilisez un coffrage traditionnel, c'est-à-dire des planches normales. Parce que si vous utilisez un contreplaqué baquelisé, le contreplaqué baquelisé, c'est pas une surface qui absorbe l'eau, quoi. Par contre, si vous utilisez un coffrage traditionnel, des planches normales, les planches normales, ils ont une grande propriété qui est la capillarité. Et donc en contact de l'eau avec ce type de bois, le bois il a tendance un peu à absorber l'eau, quoi. C'est exactement le même effet quand vous mettez par exemple un morceau de sucre dans un liquide, dans une boisson. Au contact du sucre avec la boisson, il commence à absorber. C'est exactement la même propriété qu'en certains types de bois. Donc le problème, si les parois ne sont pas saturées, au moment du collage, au contact du béton avec ces parois, les parois du coffrage vont commencer un peu à absorber une partie de l'eau qui est contenue dans le béton. Et donc ça va causer des fissurations, surtout sur la partie qui sont en contact avec le coffrage. Donc il faut absolument saturer ces parois en eau, surtout quand c'est pas un béton c'est pas un contreplaqué baquelisé. Parce que le contreplaqué baquelisé, il n'a pas cette caractéristique de la capillarité. Donc il faut humidifier, mais sans pour autant avoir des parois ruisselantes. C'est-à-dire, il faut que le bois soit saturé à l'intérieur, mais sur la paroi, la surface, quoi, qui serait en contact avec le béton, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau ruisselante, quoi. Donc il faut saturer, mais en même temps éliminer cette eau ruisselante sur la surface, sur la surface de la paroi. Donc ça c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est l'huilage, quoi. L'huilage ou bien l'application de l'huile de démoulage, ça s'appelle comme ça, l'huile de démoulage. Donc c'est les produits spéciaux que l'on applique sur les parois intérieures des coffrages pour pouvoir avoir par la suite un décoffrage facile du coffrage, quoi. Donc pour que les parois ne collent pas sur le béton. Donc il y a des produits spéciaux qui sont vendus chez les fournisseurs. Et ces huiles, en fait, ils sont conçus pour pas avoir une incidence, pour qu'ils ne rentrent pas en réaction avec le béton. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser n'importe quelle huile. Parce que sur chantier, des fois, les équipes, ils utilisent des produits, par exemple l'essence ou bien le gasoil. Et ça peut avoir des réactions avec le béton, des réactions acides. Et c'est des produits qu'il faut interdire complètement. Il faut utiliser les produits spéciaux qui sont conçus pour ça. Et maintenant, dans le cas où vous comptez, par exemple, laisser ces éléments que vous êtes en train de coffrer, c'est-à-dire que si il n'y a aucun enduit qui est prévu sur ces éléments, il faut vérifier que ce produit de démoulage, il faut vérifier qu'il est compatible avec ce qui va venir après, la peinture ou le truc qui va venir après, quoi. Donc il faut vérifier que ce produit n'est pas incompatible avec cette peinture. Et puis en même temps, en bas du coffrage, il faut, si au cas où vous avez un excès de ces huiles, parce que en les appliquant comme ça sur les parois, vous allez peut-être en avoir sur la partie inférieure. Donc en cas d'excès des huiles sur la partie inférieure du coffrage, donc il faut évidemment éponger tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait de l'huile comme ça ruisselante sur la partie inférieure. Donc il faut éponger correctement ça, quoi.
L'autre point aussi qui est important, c'est sur les parties inférieures des voiles ou des poteaux, sur les parties inférieures, il ne faut pas oublier d'utiliser le joint mousse, quoi. Le joint mousse qui permettrait de rendre le coffrage étanche sur la partie, parce que c'est la partie qui pose le plus des problèmes, le contact du coffrage avec le sol. C'est des parties qui causent en général de la fuite de laitance. Donc il faut utiliser un adhésif. Donc le joint mousse, c'est un adhésif, c'est un autocollant en fait, qu'on applique, qu'on colle sur la partie inférieure et intérieure du coffrage, de façon à rendre le contact entre le coffrage et le sol, à rendre cette partie un peu étanche, quoi. Et donc ça empêche le départ des laitances, et donc ça protège un peu contre les problèmes de ségrégation. Un point que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand on parlait de l'humidification, il faut humidifier, c'est vrai, le coffrage, mais il faut également humidifier la partie inférieure, c'est-à-dire le béton support sur lequel on va couler cette élévation. Il faut l'humidifier de façon à... Parce que le béton aussi, il a cette propriété de la capillarité, de façon à ce que le nouveau béton, quand il serait coulé sur l'ancien béton, l'ancien béton maintenant ne va pas commencer à absorber une partie de l'eau qui est comprise dans le nouveau béton. Donc il faut humidifier le coffrage, oui, mais humidifier également la partie support qui va recevoir le béton. Et enfin, le dernier point, c'est l'entretien. Donc, dès que vous découvrez votre élément, dès que vous découvrez, il faut toujours et tout le temps, il faut faire une sorte d'entretien, donc de nettoyage, quoi, un nettoyage après coulage, et donc éliminer, parce que c'est facile de nettoyer le coffrage quand le béton est encore frais. Donc nettoyer de façon à préserver le coffrage et à donner, c'est-à-dire pour pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer vos suggestions, vos remarques. Merci beaucoup.